Merci, monsieur le député. Madame Marie-Christine Verdier-Joucla. Merci, Madame la Présidente. Le prélèvement à la source, une promesse du précédent gouvernement que nous avons choisi de maintenir. Pourquoi? Parce que quand une mesure est censée, nous n'avons aucune raison de ne pas la prendre. Et si en juin dernier, le gouvernement a annoncé le report d'1 an de la mise en œuvre du prélèvement à la source, c'était pour avoir un audit de l'Inspection générale des finances et des expérimentations qui ont permis d'examiner la robustesse du nouveau dispositif et d'évaluer la réalité de la charge induite pour les collecteurs, en particulier les entreprises, de se donner le temps de tirer les enseignements de ces travaux et de procéder aux ajustements pertinents du dispositif, de rassurer l'ensemble des acteurs, en particulier les collecteurs qui avaient émis des inquiétudes, pour mettre en œuvre cette réforme d'ampleur dans les meilleures conditions. Des avancées introduites dans le dispositif suite aux propositions de l'IGF visent à faciliter la mise en œuvre du paiement à la source. En effet, les contribuables connaîtront leur taux de prélèvement dès la déclaration des revenus en ligne au printemps 2018 et ou par papier à l'été 2018. Une simulation du taux de prélèvement sera proposée sur les feuilles de paye dès octobre 2018 et un assouplissement des sanctions en cas de modulation à la baisse erronée du taux par les contribuables sera mis en place. Parce qu'il rendra l'impôt plus lisible, parce qu'il lèvera les difficultés financières que le décalage d'1 an peut générer, le prélèvement à la source sera un progrès pour les Français. Et ici, tout le monde connaît un citoyen confronté à la non-temporalité de l'impôt. Le retraité, l'année de son départ à la retraite, le salarié, l'année de la perte de son emploi, ou encore la veuve ou le veuf, l'année du décès de son conjoint. D'autres pays ont le prélèvement à la source depuis longtemps et cela fonctionne. Pourquoi pas chez nous? Pourquoi serions-nous différents des autres? Et ceux qui, comme moi, ont pris la peine de se déplacer la semaine dernière pour voir et écouter la présentation de la Direction générale des finances publiques sont rassurés quant à la simplicité du système, quant à l'accompagnement prévu pour les contribuables et, quoi que vous en disiez, quant à la confidentialité par rapport aux employeurs. C'est pour toutes ces raisons que nous mettrons en place le prélèvement à la source dès le 1er janvier 2019. Merci, Madame la députée.